J'ai un rêve, c'est qu'alors qu'elle identifie l'ONU à un symbole maléfique de la révélation, à savoir la bête sauvage, cette communauté n'y ait pas été membre pendant 10 ans. Il y a beaucoup de témoins qui ne sont encore à ce jour pas au courant que l'Organisation des témoins de Jéhovah a été membre de l'ONU pendant pratiquement 10 ans. Ils ont fait leur demande en 1991, ils ont été acceptés en 1992 et ils se sont retirés en 2001. Et vous savez pourquoi? Parce que le journal anglais The Guardian, le Gardien, si vous voulez la traduction, a écrit un article sur le fait que la Société des témoins de Jéhovah était membre de l'ONU. Et au cas où vous ne soyez pas au courant, il y a un livre, et je vais vous mettre une photo ici. Il y a un livre, ce livre rouge appelé Révélation, est sorti en 1988. Et 3 ans plus tard, en 1991, la Société des témoins de Jéhovah faisait sa demande pour rentrer chez eux comme un membre non gouvernemental. Donc, quand on pense que dans ce livre de Révélation, il parle de la bête sauvage et de la prostituée qui est donc assise sur cette bête sauvage. Si vous vous souvenez, cette bête sauvage, d'après les témoins de Jéhovah, représente l'organisation de Satan, représente la fausse religion. Quant à la prostituée sur la bête sauvage, eh bien, elle représentait l'ONU. D'ailleurs, il y a une photo dans ce livre qui est une image de l'ONU, du bâtiment de l'ONU qui se trouve à New York. C'est seulement quand ils ont su qu'il y avait donc cet article dans le Guardian qu'ils se sont détachés de l'ONU. Ils ont eu le culot d'envoyer une lettre disant que la raison pour laquelle ils sont devenus membres non gouvernemental de l'ONU, c'est pour avoir accès à leur bibliothèque. Un individuel ne peut pas avoir accès à la bibliothèque, mais du moment que vous êtes une organisation, comme l'organisation des témoins de Jéhovah, puisque c'est une organisation, ils n'ont aucun besoin d'être membres pour avoir accès à la bibliothèque de l'ONU. J'ai un rêve, c'est que les dirigeants de cette communauté ne se soient pas hasardés à faire des prédictions de fin du monde qui se sont avérées toutes fausses. La société condamne donc les fausses prophéties des autres religions, en déclarant que ces prédictions démontrent que ces gens sont des faux prophètes et qu'ils servent en réalité l'ennemi même de Jéhovah, c'est-à-dire le diable ou Satan. La société déclare de même concernant l'invalidité du message de ces groupes. Leurs prophéties ne sont pas accomplies. Ainsi, ce sont de faux prophètes et on ne doit plus les considérer comme des guides sûrs. Elle réitère encore ce critère concernant le vrai ou le faux prophète. S'il est un vrai prophète, son message s'accomplira exactement comme il l'a prophétisé. S'il est un faux prophète, sa prophétie ne s'accomplira pas. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Qu'ils les produisent, et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde. Et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Charles Taze Russell a prophétisé le début du millénium pour l'année 1872. Et évidemment, ça ne s'est pas produit. Il a de même prophétisé la venue physique de Christ sur Terre pour 1874. Il a prédit la fin de la bataille d'Armageddon pour 1914 et la destruction complète du christianisme apostat pour le printemps 1918. Aucune de ces prophéties ne se sont accomplies. Le premier président de la Société des témoins de Jéhovah était un faux prophète qui, par conséquent, ne venait pas de Dieu. Le juge Joseph F. Rutherford, second président de la Société, prophétisa le début du millénium pour 1925.
Il affirma qu'allait de même se produire la résurrection des patriarches Abraham, Isaac et Jacob pour la même époque. Lorsque ces événements ne se produisirent pas, il remit l'accomplissement de ses prophéties pour l'année 1926. Il prophétisa de même qu'une maison à San Diego, en Californie, nommée Beth Sarim, allait devenir la demeure éternelle sur terre des patriarches d'Israël. La résurrection des saints de l'Ancien Testament ne se produisit jamais. Et la maison Beth Sarim fut finalement vendue en 1948. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président Rutherford prophétisa que les Allemands allaient détruire l'Angleterre. C'était le décret du Très-Haut. Ceci ne se produisit pas non plus, et l'absence de l'intervention divine démontra que le juge Rutherford n'était rien de moins qu'un faux prophète qui ne venait nullement de Dieu. Le président Nathan Knorr prédit que le millénium allait débuter en 1975, après la grande destruction des nations du monde durant cette année sanctifiée par Jéhovah Dieu. Cet âge d'or de l'histoire de l'homme ne s'accomplit pas, et ce président démontra à tous qu'il était un faux prophète qui ne venait nullement de l'Éternel Dieu. L'apôtre Pierre avait indiqué qu'il y aurait de tels groupes de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ainsi en est-il pour les millions d'adeptes de la Société des témoins de Jéhovah qui répandent l'erreur et le mensonge dans notre monde au préjudice de la vérité de Dieu. J'ai un rêve. C'est qu'il ne soit pas déplorable de constater la façon dont cette communauté traite des affaires de mœurs impliquant des enfants, donc des affaires de pédophilie, ce qui lui a valu un procès en Australie, dont forcément vous avez écho. Êtes-vous au courant de l'affaire Candace Conti? Savez-vous qui est Beau Joël? La mauvaise application de la loi des 2 témoins est criminelle de la part de la Watchtower, car le 2e témoin dans une affaire de pédophilie ou de viol, c'est Dieu lui-même. Je parle du seul vrai Dieu, pas de ce Jéhovah qui, lui, doit se repaître de ses actes immondes. Et c'est intéressant que même le juge et l'avocat général, durant le procès en Australie, ils ont dit à Jeffrey Jackson, un des membres du Collège central, ils lui ont dit: pourquoi ne prendriez-vous pas cet autre texte dans Deutéronome qui serait en accord avec la Bible et qui serait aussi en accord avec le fait que dans des cas aussi graves comme des cas de pédophilie, eh bien, il n'y ait pas besoin de 2 témoins. Et s'ils ont décidé de suivre un texte biblique pour appliquer une de leurs lois stupides, eh bien, ils ne vont pas bouger. L'organisation prend ce qu'il arrange dans le cadre de sa démarche maléfique, et on se souvient de qui citait les Écritures pour piéger Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Et il est clair que ces monstres, pour ne pas dire plus, qui n'ont aucune foi en Dieu, bénéficient d'une chaîne de complicité au sein même des membres de la famille des victimes et des membres de l'organisation, car certaines choses, surtout ayant trait au comportement d'enfants victimes d'abus, ne peuvent passer inaperçues. L'omerta chez les témoins, la solidarité dans la bassesse. C'est encore une preuve que l'organisation est en contradiction avec elle-même, car dans le livre « Écoute le grand enseignant », page 171, il est écrit « As-tu une idée de ce qu'il pourrait faire pour se procurer du plaisir? Il pourrait essayer de caresser tes organes sexuels, ou même de frotter leurs organes sexuels à eux contre les tiens. Ces parties de ton corps sont à toi et à toi seul. Comment peux-tu protéger ton corps contre les gens qui font ce genre de choses mauvaises? Surtout ne laisse personne jouer avec tes organes sexuels. Si quelqu'un essaie de le faire, dis-lui très fort et d'un ton ferme, arrête, je vais le dire. Peu importe de qui il s'agit, va le dénoncer. Sauve-toi et dis ce qu'il t'a fait. Les enfants,
Jéhovah veut que vous soyez heureux et il veut vous protéger. Mais certaines personnes veulent vous faire du mal. Imagine qu'il te demande de faire quelque chose qui te gêne. Je dirais non. Tu as raison. Tu devrais dire non et partir. Et maintenant, imagine qu'ils essaient de te toucher là où il ne faut pas. Je les laisserai pas faire, je partirai tout de suite. C'est bien, Caleb. Même à un adulte que tu connais et en qui tu as confiance, tu devrais dire non et t'enfuir. Et tu devrais crier « Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais !» Arrête ça! Je vais dire ce que tu fais. Mais quand l'enfant suit ses conseils, il n'est pas écouté car il faut un deuxième témoin. Ces pauvres imbéciles de dirigeants de la Watchtower, encore une fois, ils sont tellement dans une bulle qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte que avoir deux témoins quand il s'agit d'un viol, quand il s'agit d'un crime de cette envergure, d'un adulte qui viole un enfant, bien que c'est des dégénérés dans la tête, bien qu'ils ont un gros problème, évidemment un pédophile n'est pas normal parce qu'il ne serait pas pédophile, mais en même temps il n'est pas stupide. Ne pas être normal et ne pas être stupide, c'est pas la même chose. Donc ces gens ne sont pas normaux, ils ont un gros problème émotionnel et psychologique, mais ils sont pas idiots. Donc ils vont pas avoir un autre témoin qui va pouvoir témoigner contre eux en disant oui, j'étais là, cet homme a bien violé cet enfant. Les monstres qui s'en prennent aux enfants ne craignent pas Dieu, comme cet homme, père de famille, qui a commencé à abuser de ses enfants dès l'âge de 5 ans, dont une longue correspondance, plus de 30 lettres le concernant, a été faite entre les anciens de la congrégation Palmer dans le Massachusetts et le Collège central, car ses filles l'ont dénoncé alors qu'il s'apprêtait à être intronisé ancien. Confirmation, s'il en est, que ce n'est vraiment pas l'Esprit Saint qui préside à la nomination des anciens, car les actions secrètes des uns et des autres n'échappent pas à Dieu. On se rappelle l'affaire d'Ananias et de Séphira. Et ça a commencé quand elle avait 5 ans, et elle mentionne tout un tas de choses absolument effroyables, quoi. Elle mentionne comment il l'attachait sur son lit, justement, soi-disant pour l'empêcher de se masturber, comment il l'a forcé à enterrer son chien. Son chien avait été renversé par une voiture. Il l'avait forcé à enterrer son chien en lui disant que si elle parlait, eh bien, il l'enterrerait comme ça, comme elle était en train d'enterrer son chien. Et ensuite, eh bien, la petite sœur cadette, sa seconde fille, a parlé elle aussi. Elle, son sévice a commencé même un peu avant, à l'âge de 3 ans. Et cet abus, ça a évolué, on va dire, jusqu'au viol, quoi. Il la violait de manière régulière à partir d'un certain âge dont je ne me souviens plus. C'est exaltant de constater que même au sein des Bethel, les consciences s'éveillent, car de telles informations ne peuvent être divulguées que de l'intérieur, comme cette vidéo qui circule sur le net, pourtant réalisée pour un usage interne. À propos de cette vidéo, elle s'adresse à des adultes, à qui on parle comme à des enfants, pour évoquer la pornographie et la masturbation qui se pratiquent forcément au sein des Bethel, sinon la nécessité de faire cette vidéo ne se ferait pas sentir. La première partie est à l'attention des femmes, mais présentée par un homme, et d'étranges conseils sont délivrés. There's no reason to be embarrassed about what we're going to discuss. You need to understand these matters to keep clean before Jehovah and enjoy his blessing. To begin, let's see 3 ways in which Jehovah's Word helps you to keep your personal habits clean. The first way you can do this is by avoiding tight-fitting clothes that can identify you with homosexuality. How would Jehovah view a man that serves him while dressed in a way that identifies him with homosexuality? Comment jugerait Jéhovah un pédophile? Bonne question, n'est-ce pas? A second way you need to keep on guard is resisting the unclean habit of masturbation. Suppose a brother starts rubbing his genitals against a pillow. Is he masturbating? Yes, again, because he's deliberately stimulating himself, whether he has an orgasm or not. It's necessary to avoid flirting,
whether the other person is single or married. Now, what would you describe as flirting? Put simply, it's treating someone as if you're interested in marriage when you're really not. Our third point, don't let yourself become contaminated with pornography. Satan's world is in love with it in all its forms. But as you know, pornography in any form is not tolerated at Bethel. Il faudrait donc déjà que l'organisation arrête de parsemer ses publications d'images subliminales à caractère pornographique, comme ce recueil de cantiques qui a été retiré et remplacé, car il comportait au dos une image vraiment dégoûtante, l'ancien étant encore en ma possession. Donc, pour résumer, pas de pornographie, pas de masturbation, mais l'organisation tolère et même encourage la pédophilie, car avec la vidéo qui rappelle qu'elle ne changera jamais la loi des 2 témoins, c'est comme de dire « Vous pouvez violer les petits-enfants si vous voulez, puis si vous le faites, on dira rien, ok, on dira pas à la police. » Du moment que vous veillez à ce que personne ne vous voie, même si on sait que le seul vrai Dieu, lui, vous voit. Manquerait plus qu'on applique le commandement donné en Romains 13, versets 1 à 4. Chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc, celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu, et ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. Une petite précision concernant le message dans JW Télébroadcasting de novembre 2017, par lequel le collège décrète que sa position concernant la règle de 2 témoins ne changera jamais, car basée sur la Bible. Non, messieurs les 7 ducs, votre position changera si le seul vrai Dieu qui est amour vous y oblige. Arrêtez donc de juger d'après les apparences, et jugez plutôt d'après la justice. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour.